Dépendante. Trouble de la personnalité. Des meilleures options de traitement. Trouble de la personnalité dépendante, DPD, est l'un des troubles de la personnalité le plus fréquemment diagnostiqués. Il se produit également chez les hommes et les femmes, généralement devenir apparente chez les jeunes adultes ou plus tard comme forme importante des relations adultes. Les personnes atteintes de DPD deviennent dépendants émotionnellement sur d'autres personnes et dépensent beaucoup d'efforts à essayer de plaire aux autres. Les personnes atteintes de DPD ont tendance à afficher un comportement nécessiteux, passif, et l'attachement, et ont une peur de la séparation. Autres caractéristiques communes de ce trouble de la personnalité comprennent incapacité à prendre des décisions, même les décisions de tous les jours comme quoi porter, sans les conseils et le réconfort des autres. Prévention des responsabilités d'adultes en agissant passive et sans défense, dépendance à l'égard d'un conjoint ou un ami pour prendre des décisions comme où vivre et travailler. Peur intense de l'abandon et un sentiment de dévastation ou d'impuissance lorsque les relations se terminent. Une personne avec DPD se déplace souvent à droite dans une autre relation quand on finit. Hypersensibilité à la critique. Pessimisme et le manque de confiance en soi, y compris une croyance qu'ils sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Éviter d'être en désaccord avec les autres par crainte de perdre le soutien ou d'approbation. Incapacité à lancer des projets ou des tâches en raison d'un manque de confiance en soi. Difficulté d'être seul. Volonté de tolérer les mauvais traitements et les abus des autres. Placer les besoins de leurs aidants naturels au-dessus de leurs propres. Tendance à être naïf et fantasmé. Cause. Bien que la cause exacte de la DPD n'est pas connue, elle implique très probablement une combinaison de facteurs biologiques, de développement, de tempérament, et psychologiques. Certains chercheurs croient un style parental autoritaire ou surprotecteur peut conduire au développement de traits de personnalité à charge chez les personnes qui sont sensibles à la maladie. Comment est DPD diagnostiqué? Un diagnostic de DPD doit être distingué de troubles de la personnalité borderline, comme les symptômes communs à deux d'action. Dans le trouble de la personnalité limite, la personne répond aux craintes d'abandon avec des sentiments de colère et de la vacuité. Avec DPD, la personne répond à la crainte soumission et cherche une autre relation à maintenir sa dépendance. Si la plupart ou tous les, ci-dessus, des symptômes de DPD sont présents, le médecin va commencer une évaluation en prenant une histoire médicale et psychiatrique approfondie et peut-être un examen physique de base. Bien qu'il n'y ait pas de test de laboratoire pour diagnostiquer spécifiquement trouble de la personnalité, le médecin peut utiliser différents tests de diagnostic pour exclure une maladie physique comme la cause des symptômes. Si le médecin ne trouve aucune raison physique pour les symptômes, il ou elle pourrait se référer la personne à un psychiatre, un psychologue ou un autre professionnel de la santé formé pour diagnostiquer et traiter les maladies mentales. Les psychiatres et les psychologues utilisent spécialement conçus outils d'entrevue et d'évaluation pour évaluer une personne pour un trouble de la personnalité. Comme cela est le cas avec de nombreux troubles de la personnalité, les personnes atteintes de DPD ne cherchent généralement pas de traitement pour la maladie elle-même. Au contraire, ils pourraient se faire soigner quand un problème dans leur vie, résultant souvent de la pensée ou de comportements liés à la maladie, devient écrasante, et ils ne sont plus capables de faire face. Les personnes atteintes de DPD sont susceptibles de développer la dépression ou l'anxiété, des symptômes qui pourraient inciter l'individu à chercher de l'aide. Psychothérapie, un type de consultation, est la principale méthode de traitement pour DPD. Le but de la thérapie est d'aider la personne avec DPD à devenir plus actif et indépendant, et d'apprendre à former des relations saines. La thérapie à court terme avec des objectifs spécifiques est préférable lorsque l'accent est mis sur la gestion des comportements qui interfèrent avec le fonctionnement. Il est souvent utile pour le thérapeute et le patient ainsi que de prêter attention au rôle du thérapeute dans le but de reconnaître et traiter des moyens dans lesquels le patient peut former le même genre de dépendance passive dans la relation de traitement qui se passe en dehors du traitement. Des stratégies spécifiques peuvent inclure l'affirmation de soi pour aider la personne avec DPD à développer la confiance en soi et la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour aider quelqu'un à développer de nouvelles attitudes et perspectives sur eux-mêmes par rapport à d'autres personnes et d'expériences.
changement plus significatif dans la structure de la personnalité de quelqu'un est généralement poursuivi par psychanalytique ou psychodynamique psychothérapie à long terme, où les premières expériences de développement sont examinées car ils peuvent façonner la formation de mécanismes de défense, les styles d'adaptation, et des motifs de l'attachement et de l'intimité dans les relations intimes. Les médicaments pourraient être utilisés pour traiter les personnes atteintes de DPD qui souffrent également de problèmes connexes tels que la dépression ou l'anxiété. Cependant, la thérapie médicamenteuse en elle-même ne traite généralement pas les problèmes fondamentaux provoqués par des troubles de la personnalité. En outre, les médicaments doivent être surveillés attentivement, parce que les gens avec DPD pourraient les utiliser de façon inappropriée ou abuser de certains médicaments d'ordonnance. Quelles sont les complications de DPD? Les personnes atteintes de DPD sont à risque pour la dépression, les troubles anxieux, les phobies, ainsi que l'abus de substances. Ils sont également à risque d'être victimes de violences parce qu'ils peuvent se trouver prêts à faire presque tout pour maintenir la relation avec un partenaire dominant ou d'une personne d'autorité. Avec la psychothérapie, counseling, beaucoup de gens avec DPD peuvent apprendre à faire des choix plus indépendants dans leur vie. Peut-on prévenir DPD? Bien que la prévention de la maladie pourrait ne pas être possible, le traitement de DPD peut parfois permettre à une personne qui est sujette à ce trouble à apprendre des moyens plus productifs de faire face aux situations. Le développement de la structure de la personnalité est un processus complexe qui commence à un âge précoce. Psychothérapie visant à modifier la personnalité peut être plus de succès quand elle a commencé tôt, lorsque le patient est très motivé pour le changement, et quand il y a une forte relation de travail entre le thérapeute et le patient.